Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS ont été officiellement lancées dans la commune de Yopougon ce matin. Les 44 380 candidats issus de 33 filières sur toute l'étendue du territoire ivoirien sont repartis dans 84 centres de composition. Collège William Ponty de Yopougon, 7 heures. Le ministre et sa délégation sont déjà sur place. Vérification d'usage, épreuves scellées et sécurisées, consignes et instructions pour le bon déroulement des épreuves. 7h30, top départ. Mabry Toakeuse distribue lui-même les épreuves aux candidats. Il procède ainsi au lancement des premières épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS 2018. Les épreuves écrites se terminent le 8, donc je leur demande de se concentrer. Je suis sûr que ceux qui ont bien travaillé pendant l'année universitaire vont donc passer cet examen sans difficulté. Je leur souhaite plein succès. Dans ce centre, 809 candidats composent dans les filières du tourisme et hôtellerie, ainsi que transport et logistique. Nous avons 809 candidats répartis comme suit, 340 en tourisme et hôtellerie, et le reste est réparti dans les logistiques et transport. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons 2 sujets, principalement français, ce matin, et l'après-midi, l'anglais. De 14h à 17h, l'anglais. Tout se passe bien pour l'instant. 13 salles pour la filière d'hôtellerie et tourisme et 19 pour la filière de transport et logistique. Répartition par salle, environ 25 candidats. Des candidats sereins et concentrés. Quand ils ont rejeté la date, ils étaient stressés, mais au fur et à mesure que ça avançait, ça allait. C'est comme si, ils venaient à un devoir. Parce que quand ils ne voyaient pas mon nom, ils étaient un peu mélangés, ils étaient troublés, mais ça va. Bien, ils me sentent très bien. Je ne suis pas stressé, puisque j'ai déjà fait ça. Ça me fait plus de 9 mois que je suis sur le banc, donc c'est pas aujourd'hui que je vais avoir le stress en moi. Les épreuves se déroulent dans le calme. Selon les surveillants, le brevet de technicien supérieur, BTS, met ainsi fin aux examens à grand tirage du système éducatif ivoirien. Session 2018. 7 heures. C'est le top départ des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS 2018. Le coup d'envoi est donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry Toakeuse. Nous avons 44 380 candidats dans 33 filières qui vont dans 84 centres, dont 66 à Abidjan. On va affronter donc les épreuves aujourd'hui. Je souhaite que tout ce qui sera fait contribue à crédibiliser davantage le BTS. Nous allons engager ce vaste chantier pour redonner au BTS toute sa place. Je leur demande de se concentrer. Je suis sûr que ceux qui ont bien travaillé pendant l'année universitaire vont donc passer cet examen sans difficulté. Je leur souhaite plein succès. Les candidats se disent prêts pour affronter les épreuves. Quand ils ont rejeté la date, ils étaient stressés, mais au fur et à mesure que ça avançait, ça allait. C'est comme si, ils venaient à un devoir. Ce matin, nous sommes en face de notre destin. Je souhaite franchement à tout un chacun d'entre nous du haut contrôle. Comme c'est la première journée, tous les étudiants sont là. Vous voyez bien qu'on a demandé aux étudiants de déposer les sacs. Donc actuellement, ça se déroule bien. Si pour certains, les épreuves peuvent débuter, ce n'est pas le cas pour d'autres. Myriam est arrivée en retard. Elle ne retrouve pas sa classe de composition ni son nom sur les listes. Non, je ne me suis pas encore vraiment renseignée. Mais ils sont en train de m'aider à retrouver. Bon, ça va. Un peu de stress, mais ça va. Après plusieurs minutes de recherche, elle peut enfin pousser un ouf de soulagement. J'ai retrouvé ma salle, ça va. J'espère avoir le BTS. Oui. Ils sont 809 candidats des filières logistique, transport et tourisme hôtellerie qui affrontent les épreuves du BTS dans cette école. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et une entreprise de construction viennent de signer une convention. Il s'agit de fournir aux ingénieurs des travaux publics et ingénieurs industriels une formation additionnelle qui doit leur permettre de conduire de manière plus efficace les projets du secteur du génie civil. Grâce Kando. Signature de convention entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, et une structure chargée du bâtiment et des travaux publics en Côte d'Ivoire. La convention permettra de former des ingénieurs des travaux publics et industriels
Ils seront chargés d'exécuter des projets de construction. Il s'agit de fournir aux ingénieurs des travaux publics et aux ingénieurs industriels une formation additionnelle leur permettant de conduire de manière efficace les projets du secteur génie civil. Cette formation d'une durée de 12 mois, sanctionnée par un master professionnel, permettra également aux titulaires du diplôme d'intégrer dans un premier temps l'entreprise. Nous recherchons régulièrement des profils d'ingénieurs ayant également des qualités managériales requises pour mener à bien un projet. J'entends par cela leadership, gestion d'équipe, élaboration et gestion de planning financier des projets, coordination de l'ensemble des intervenants afin de faire respecter le délai dans la limite du budget du projet et dans les règles de l'art. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rassure. Nous prendrons toutes les dispositions utiles pour le respect des engagements, tels que prescrits dans la convention que vous venez de signer, afin de sceller de manière durable ce partenariat. Nous encourageons par conséquent tous les étudiants, tous les professionnels qui seront bénéficiaires de cette formation avec embauche à la clé, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le plus grand succès de ce projet, afin qu'il nous soit possible de le renouveler et de le pérenniser. Offrir un enseignement de qualité aux étudiants bénéficiaires, les deux structures s'engagent à faire de la formation en master professionnel option génie civil une réalité à l'INPHB. Signature de contrat de partenariat public-privé entre le gouvernement et le groupe Envol Immobilier. C'est pour la réalisation de l'Université de San Pedro dans le sud-ouest du pays. Le point de cet accord dans quelques instants. Le gouvernement ivoirien et le groupe Envol Immobilier viennent de signer un contrat de partenariat public-privé pour la réalisation de l'Université de San Pedro dans le sud-ouest du pays. Cet accord signé hier donne le point de départ pour la construction d'un campus universitaire moderne devant accueillir 20 000 étudiants. Le point avec Gabriel Zani. Une fois sa construction achevée en octobre 2020, l'Université de San Pedro ressemblera à ceci. Une université ultramoderne, sur une superficie de 302 hectares avec amphithéâtre, laboratoire, salle multimédia, résidence universitaire. L'Envol entreprise immobilier a été retenu par le gouvernement pour réaliser le projet. L'accord entre les parties a été signé ce lundi à la primature. Ce projet permettra dans quelques années de voir la jeunesse ivoirienne tout à fait qualifiée dans les domaines de la construction navale, du développement des ressources halieutiques, du génie civil ainsi que du tourisme. Ce sont là les principales thématiques de formation diplômante prévues dans cette future université. San Pedro, notre deuxième poumon économique, deviendra ainsi une ville universitaire avec des possibilités de partenariat entre l'Université de San Pedro, le port autonome de la ville et les autres entreprises de la place. Pour la jeune entreprise sénégalaise implantée en Côte d'Ivoire et dans quelques pays de la sous-région, la confiance du gouvernement ivoirien constitue un réel défi à relever. Nous nous engageons en tout cas à respecter les délais, à faire un projet, je pense, dans lequel vous serez tous très fiers. C'est le défi qu'on s'est lancé et compte tenu encore une fois des relations que nous avons, je pense que je mets un point d'honneur en tout cas à faire en sorte que vous ne soyez jamais déçus en tout cas de la confiance que vous avez placée en nous. Nous sommes un jeune groupe, c'est vrai, mais nous sommes un jeune groupe qui a une somme d'expérience quand même professionnelle considérable. Envol Immobilier va construire, équiper et faire la maintenance de l'Université de San Pedro, dont la capacité d'accueil devrait atteindre 22 000 étudiants à terme. Coût de l'ouvrage, 95 milliards de francs CFA. L'Université de San Pedro sera dédiée aux sciences de la mer et construction navale, agriculture et agro-industrie, ressources halieutiques, bâtiments et travaux publics et logistiques.